Hey l'internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de You Like It Darker, le dernier recueil de nouvelles de Stephen King, paru en anglais le 21 mai 2024. Je vais d'abord passer en revue les infos pratiques et notamment sa parution en français parce que vous me posez beaucoup la question. Après, je vous donnerai mon avis général sans spoiler et on rentrera rapidement dans le détail de chaque histoire. Donc ce qu'on en sait, si elle a déjà été publiée, parce que plusieurs d'entre elles ont déjà été publiées en anglais et ou en français, et aussi ce que j'en pense avec un rapide résumé. Cette partie-là de la vidéo ne va pas spoiler non plus, sauf si vous considérez que faire un pitch rapide d'une histoire spoil, sachant qu'il y a des histoires très courtes, donc qui vont être résumées en 3-4 mots, juste pour pas vous donner trop d'infos sur l'histoire, et je ne vous raconterai jamais trop d'intrigues ni la fin. Du coup, c'est parti, on y va. Donc, le recueil dans sa globalité, c'est le premier recueil de nouvelles que publie King depuis Si ça saigne, qui était sorti en 2020 en anglais et en 2021 en français. Du coup, en parlant de version française, aujourd'hui on n'a pas de date. On n'a pas de titre. Sur la couverture, on prendra sans doute la couverture américaine comme Albin Michel le fait souvent. En général, le délai de parution entre la version en anglais et la version française, c'est 8 à 10 mois, donc on peut s'attendre à une parution début 2025, sachant que 3 des nouvelles de ce recueil ont déjà été traduites en français. Je reviendrai après dans le détail sur lesquelles. Donc peut-être qu'on va gagner un tout petit peu de délai, sachant qu'en général, les délais, c'est pas tant des délais de traduction que des délais légaux. Donc je le disais, le recueil You Like It Darker, que j'ai lu en e-book sur Makobo, il contient 12 nouvelles. En français, on en connaît 3. On connaît Willy le Zinzin, Willy the Weirdo dans sa version originale, qui est parue en octobre 2021 dans le numéro 104 du magazine Bifrost. On connaît l'expert en turbulence, The Turbulence Expert pour la version VO, publiée en juin 2020 dans l'anthologie Class to Risk, qu'il avait édité avec Ben Vincent. Et on connaît Laurie, qui est une nouvelle disponible gratuitement en e-book depuis février 2019 et qui avait été éditée par Albin Michel. Il y en a 4 autres qui avaient été publiées en anglais sans être traduites. The Fifth Step, qui a été publié en février 2020 dans le magazine Harper's, qu'il avait aussi mise en lecture gratuite sur le site. Finn, paru en mai 2022 au format e-book sur la plateforme Scribd. On Slagging Road, paru dans le magazine Esquire en novembre 2020. Et Rex Screen, une nouvelle publiée en e-book en septembre 2021. Et accessible durant une durée limitée, les fonds de la vente de cette nouvelle avaient été reversés à une œuvre de charité. Ce qui nous laisse donc avec, sur ces 12 nouvelles, seulement 5 nouvelles inédites, Two Talented Bastards, Danny Coughlin's Bad Dream, Rattlesnakes, qui est une suite à Cujo, mais ça on reviendra dessus un peu plus tard, The Dreamers et The Unsworn. Je reviendrai en détail sur chacune des nouvelles plus tard, mais d'abord je vous donne mon avis d'ensemble. Alors avec You Like It Darker, on est sur un recueil d'histoires qui ont toutes été écrites il y a moins de 10 ans. Donc, on est sur ces sujets de prédilection, à savoir en ce moment c'est quand même beaucoup Trump et Covid, même si c'est plus ou moins présent dans les nouvelles, ça reste un petit peu en filigrane. En tout cas, elles s'inscrivent toutes dans un contexte où le Covid est là. On a aussi beaucoup de ces obsessions du moment, à savoir la mort, la vie après la mort, l'amour, les regrets, les gens qui vieillissent et ressassent le passé, ce qu'on laisse après nous, et surtout qui on laisse après nous. Parce que King, il est quand même vieillissant, il a plus de 70 ans, il se pose de plus en plus la question de la retraite, tout le monde lui pose la question de la retraite, il commence évidemment à avoir des amis et des auteurs et autrices amis qui décèdent du fait de leur âge. Donc c'est forcément présent dans ce qu'il a écrit ces dernières années, et donc c'est vraiment un des gros sentiments qu'on a en lisant ce recueil, c'est le recueil d'un homme qui a autour de 70 ans et qui sait que potentiellement, d'ici une dizaine d'années, il sera plus là. Et on retrouve aussi, parmi ses obsessions, son format de prédilection du moment, avec quelques enquêtes un peu à la Mister Mercedes, dont une nouvelle, et je reviendrai un peu en détail dessus tout à l'heure, qui est très très proche de l'Outsider. Trop proche ou pas, c'est pas à moi de juger, mais c'est de l'Outsider. Même si on a des thématiques de fond qui sont assez identiques, on a quand même des intrigues et des tons qui sont assez différents, avec des longueurs assez différentes, c'est assez bien rythmé. On a là un recueil dont l'enchaînement des histoires, leur thématique, le style, leur longueur, permet de ne pas se lâcher, et ça c'est hyper important. Moi perso, j'ai eu un gros creux à un moment donné de ma lecture, mais parce qu'il y a eu un enchaînement de 2 nouvelles que j'avais déjà lues, la 2e nouvelle et la 3e nouvelle, puis une nouvelle inédite qui était très longue. J'ai un souci sur Makobo, en plus Makobo m'a dit qu'elle faisait que 100 pages, en fait elle en faisait 200, donc quand je suis arrivée à la moitié, j'ai cru que j'en avais terminé, et en fait j'en avais pas terminé. Mais surtout, je l'ai trouvé très répétitif de l'Outsider, j'ai pas hyper accroché à la première partie de cette histoire, donc ça m'a paru très long, et après c'est enchaîné ensuite une nouvelle série de 6 nouvelles que moi j'avais déjà lues, donc ça m'a paru un peu long à un moment donné, quand bien même j'adore les nouvelles que j'avais déjà lues, et la plupart font partie, je pense, de mes nouvelles préférées de ces dernières années. Si vous avez lu, si vous avez suivi tout ce qui est paru,
de King ces dernières années. Dites-moi si vous avez le même ressenti, parce que moi, je ne suis pas du genre à aimer relire. Donc du coup, j'ai eu vraiment une grosse flemme au milieu de ce recueil. Qui n'enlève évidemment rien à la qualité des nouvelles, du texte, du sujet, des propos, du style. Et évidemment, au plaisir que j'ai eu à retrouver des connexions qu'il fait à son multivers, comme il le fait toujours, avec surtout en mettant dans certaines nouvelles, notamment de façon pas très subtile, mais bon, c'est aussi la vieillesse qui veut ça, des 19 absolument partout. Je rappelle que 19, c'est un chiffre important dans l'œuvre de King, qui notamment fait un lien avec la Tour Sombre. La Tour Sombre, c'est son cycle qui lie toutes les œuvres entre elles, qui est le cycle central de son œuvre. Et en fait, le fait de disséminer des 19, c'est aussi sa façon de dire « Ok, regardez, tout ça, ça s'inscrit dans l'univers que j'ai créé, l'univers que j'ai tissé. Ça n'a pas forcément d'impact sur l'histoire ou sur les enjeux, mais ça permet au moins de tout replacer dans le même univers qui est l'univers de Stephen King. » Après, on n'a pas tant d'autres connexions que ça. Évidemment, ça se passe à moitié dans le Maine et à moitié en Floride. Donc, on a des éléments qui se rejoignent avec des noms de villes type Castle Rock qu'on retrouve. On a dans la nouvelle qui fait suite à Cujo, qui s'appelle Rattlesnake, une grosse connexion avec du maquis, qui fait plaisir. Je reviendrai tout à l'heure en détail quand je parlerai de sa nouvelle, sur pourquoi il fait autant plaisir. Mais on n'est pas non plus sur des choses qui vont complètement révolutionner le multivers de King. Et c'est très bien, c'est pas du tout ce qu'on lui demandait. Et je parlais de la Floride. King, passant la moitié de l'année en Floride maintenant, il a une maison à Sarasota. L'hiver est trop rude dans le Maine, donc sa maison à Lovell, j'ai mis mon t-shirt exprès. Et il n'y est que en plutôt été quand il fait beau et fin d'été, et le reste du temps il est en Floride. Et je crois que c'est le premier recueil où on a autant d'histoires qui se passent en Floride. Il en a fait très peu. On a vraiment un bon équilibre entre lui, la vie telle qu'il l'a aujourd'hui, à moitié dans une ambiance un peu avec des palmiers, des crocodiles, et on reviendra dessus plus tard, et des îles, et l'autre, l'ambiance un peu glauque, un peu froide, un peu sombre des forêts du Maine. Au final, on est quand même sur quelque chose d'assez mélancolique. Il y a de la cruauté, il y a du sang, il y a du fantastique. Il n'y a pas autant de violence qu'on a pu connaître sur ses premiers récits, et en même temps, King, ça fait plus de 5 ans qu'il publie, donc évidemment qu'on n'a plus les mêmes thématiques et la même façon de les traiter qu'il y a 50 ans. Et c'est aussi ça, le King des années 2020, c'est quelque chose de peut-être plus subtil dans certains sujets et de moins frontal en termes de violence. Mais je trouve que ça permet de donner aussi plus de profondeur au récit et aux personnages, et c'est vraiment les 3 grandes nouvelles, les 3 histoires les plus longues de ce recueil. On est vraiment dans le cœur de ce que moi j'aime chez King, c'est-à-dire de prendre le temps de comprendre la mécanique mentale de chacun des personnages et le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Et ça, c'est pour moi vraiment très réussi. Et pour autant, les petites nouvelles les plus courtes, qui sont sans doute les plus cruelles et les plus gratuites en termes de violence, elles sont toujours aussi efficaces. Et en parlant des nouvelles efficaces, je vous propose de partir pour repasser en détail les 12 nouvelles qui composent le recueil. La première nouvelle, c'est une longue nouvelle qui s'appelle Two Talented Bastards, qu'on pourrait traduire en français par Deux bâtards talentueux, qui raconte l'histoire de 2 hommes d'une petite ville du Maine qui deviennent chacun un auteur et l'autre un peintre à succès, un peu du jour au lendemain, un peu sur le tard, et on va voir là-dedans s'il n'y a pas un truc qui est pas normal ou pas un peu inexplicable. C'est une nouvelle inédite, elle n'avait jamais été publiée ni en français ni en anglais. On est là sur une réflexion sur ce qu'est le talent, on est sur une très belle bromance aussi comme il sait les faire. C'est extrêmement autobiographique, je pense que c'est la nouvelle la plus autobiographique du recueil, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est là en ouverture, parce que c'est des interrogations sur la retraite, la mort, la vie après la mort. C'est une déclaration d'amour à sa femme. C'est vraiment ce qui va installer le fil rouge à ce recueil sur toutes ces réflexions qui arrivent quand on est, alors je vais pas dire en fin de vie, ce sera un peu violent, mais quand on est à la retraite et que tout le monde autour de vous, je vous le disais, commence à mourir ou partir à la retraite, et qu'on a forcément des questionnements et un regard un peu mélancolique, baigné de regrets ou pas, mais là je trouve qu'il y a quand même pas mal de regrets dans ce recueil, sur un peu son passé et de savoir qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qui reste après nous. Et c'est d'autant plus autobiographique dans le personnage principal de l'écrivain, que c'est un vieux gars du Maine qui a un humour pinçant et qui est un vieux romantique et qui donne son argent à des œuvres de charité. Si ça fait pas King, qui fait une réflexion sur les mêmes, je sais pas ce que c'est. La deuxième recueil de ce nouvelle, c'est The Fifth Step, qui est une nouvelle courte dans laquelle on suit un homme des alcooliques anonymes qui doit se confier à un inconnu pour passer la 5e étape de son parcours de sobriété. Alors elle est parue en anglais uniquement, elle était parue dans le magazine et sur le site de Harper's en février 2020. En vrai, c'est difficile, elle est tellement courte que c'est vraiment difficile d'en dire plus sans vous spoiler. Elle fait vraiment partie des nouvelles les plus efficaces de King et les plus gratos, et c'est une de mes préférées de ce recueil.
Elle fait vraiment partie des nouvelles les plus efficaces de King et je trouve qu'elle est extrêmement proche de ce que King faisait dans ses autres recueils qui étaient blindés d'une vingtaine de nouvelles qui faisaient toutes 15 pages. En troisième, on a Willy the Weirdo, qui est une nouvelle courte aussi, je vous le disais. Elle est parue en français dans le magazine Bifrost 104 sous le titre de Willy le Zinzin. Elle est très courte, très efficace, et dans cette histoire, on suit un petit garçon un peu bizarre qui est fasciné par les animaux morts et l'héritier de guerre de son papy. En quatrième place dans le recueil, c'est Danny Coughlin's Bad Dream. Pour la traduire, ça serait le mauvais rêve de Danny Coughlin. En fait, on est sur l'histoire d'un homme qui rêve d'un corps d'une femme enterrée près d'une station-service. Le rêve est tellement réel qu'il décide d'aller voir par lui-même s'il y a quelque chose près de cette station-service. C'est une nouvelle qui est complètement inédite, elle n'avait jamais été publiée. Elle est très longue, elle fait quasiment un tiers du recueil. De par sa longueur, elle a vraiment une particularité qu'on retrouve souvent chez King, c'est-à-dire une première moitié un peu lente sur laquelle moi j'ai mis un peu de temps qui permet d'installer le contexte des personnages et quasiment pile à la moitié, on a un switch, et là je parle pas d'un twist dans l'histoire, mais vraiment un switch dans le style et dans la rapidité du style et dans l'accélération des événements qui fait qu'on s'accroche en fait et qu'on ne respire plus jusqu'à la fin de la nouvelle sur toute la deuxième moitié. Et c'est cool, je trouve, de retrouver dans un recueil de nouvelles un format qu'on connaît bien chez King et qu'on apprécie, qui permet aussi d'avoir cet équilibre entre les nouvelles précédentes qui sont un peu gratos et on ne sait pas trop ce qui se passe pour qui, dans quel contexte. Et c'est cool aussi, je trouve, dans un recueil comme ça, d'avoir un format qui coupe un peu avec les nouvelles les plus courtes et d'avoir vraiment le temps de s'attacher aux personnages parce que c'est vraiment ça, moi, en tout cas, que j'aime chez King. En plus, il y en a peu, donc ça permet d'être vraiment au cœur du sujet avec les 3 personnages principaux, d'être dans leur tête, dans leur cœur, et pour ça, King, il est vraiment toujours bon. On est quand même sur une grosse vibe l'Outsider. Si vous avez aimé l'Outsider et tout ce qu'il a fait autour de Holly avec Mr. Mercedes et toutes les autres histoires autour, vous allez adorer cette nouvelle. Et du coup, elle démontre bien aussi des obsessions que peut avoir King à certains moments de sa carrière, et là, clairement, il est obsédé par les enquêtes à la Holly Kingsley. Pour moi, là, à ce moment du recueil, il y a eu 2 nouvelles que je connaissais déjà, une grosse nouvelle très longue qui, à mon avis, arrive peut-être pas tout à fait au bon moment, sur laquelle j'ai un peu galéré parce que l'Outsider, c'est pas non plus mon histoire préférée. Et là, si j'ai aimé la deuxième partie, j'ai trouvé un peu longue la première partie. Et après, c'est enchaîné une suite de nouvelles que j'avais déjà lues. Et si vous m'écoutez dans Le Roi Steven, vous savez que je n'aime pas relire. Le seul que je relis, c'est La Tour Sombre pour le podcast de la 19e Palabre. Et donc la 5e nouvelle, c'est Finn. C'est l'histoire d'un homme tellement malchanceux qu'un jour il se fait kidnapper par erreur. Elle était parue en anglais en mai 2022 sur la plateforme Scribd. C'est une nouvelle très courte, très cruelle. Moi je l'ai adorée et j'ai presque culpabilisé parce qu'elle m'a fait rire du malheur d'un homme et c'est terrible. La 6e nouvelle, c'est Enslaved in World, qui est assez courte. C'est une nouvelle dans laquelle on retrouve une famille qui est en route pour aller voir une vieille tante malade et qui se retrouve coincée dans un fossé après avoir pris un raccourci tortueux. Elle était parue en anglais dans Esquire, le magazine, en novembre 2020. Là, on est typiquement dans le what if de King, c'est-à-dire sa capacité à imaginer le pire et à faire dégénérer toutes les situations les plus banales. La 7e histoire de ce recueil, qui est encore plus courte que l'histoire précédente, c'est Red Screen. C'est l'histoire d'un homme qui est interrogé pour le meurtre de sa femme. Elle avait été publiée en anglais uniquement en septembre 2021 sur la plateforme Humble Bundle au profit d'une œuvre caritative. Comme la première nouvelle de ce recueil, ça joue sur le fantastique et dans l'idée de à quoi on croit ou pas. Et ça fait partie de ce qui est intéressant aussi dans l'œuvre de King, de ne pas toujours nous imposer des interprétations et de pouvoir nous laisser un petit peu sur nous-mêmes ce qu'on voit et ce qu'on comprend d'un récit. La 8e nouvelle, c'est The Turbulence Expert, qui est une nouvelle courte aussi, qui est l'histoire d'un expert en turbulence. Littéralement, c'est un homme qui est là pour gérer les turbulences d'un avion, avec un genre de super pouvoir en fait. Cette nouvelle, elle était parue dans l'anthologie Classe to Risk, qu'il a édité avec Bev Vincent, sous le nom de L'expert en turbulence en juin 2020. Moi, j'adore cette nouvelle, et en fait, pour moi, cette nouvelle, c'est le parfait exemple de l'horreur, c'est une question de sensibilité, parce que je suis pas hyper rassurée en avion, et la moindre micro-secousse, je commence à suer de peur. Donc là, une aussi courte nouvelle qui secoue tout le monde dans un avion, perso, c'est d'une efficacité redoutable en termes de peur, ça me fait beaucoup plus peur que n'importe quel clown dans les égouts. La 9e nouvelle, c'est un peu une nouvelle coup de cœur, c'est Laurie, qui est une nouvelle courte, l'histoire d'un homme à la retraite qui est veuf et qui se fait offrir une petite chaîne par sa sœur. Elle était parue gratuitement au format e-book en mai 2018, en français y compris. Alba Michel l'avait un peu présentée comme un apéro à l'Outsider, alors qu'elle n'a absolument aucun rapport avec l'Outsider, ni avec aucune autre histoire de tout ce qui est l'univers Mr. Mercedes. C'est pour moi une des nouvelles hyper touchantes de King quand il parle des animaux et notamment de son amour qu'il a pour les chiens et pour ses chiens, parce que cette nouvelle elle est dédiée à Vixen, qui est un de ses anciens corgis. C'est une très belle déclaration d'amour aux chiens, à ses chiens
et à la Floride aussi. Avec la 10e nouvelle du recueil, on rentre dans les 3 dernières nouvelles qui sont complètement inédites, qui n'avaient jamais été publiées ni en français ni en anglais. Cette 10e nouvelle, c'est Rattlesnakes, qui est une longue nouvelle qui se traduit en français par Serpent à sonnette. Dedans, on suit Vic. Vic, c'est le père de Todd et le mari de Donna, les 2 protagonistes du roman Cujo, et on le suit quand il a plus de 70 ans. On le suit en Floride dans un événement assez bizarre, qui est aussi un prétexte pour se rappeler tout ce qui s'est passé dans sa vie et dans la vie de sa femme, après ce qui s'est passé dans Cujo. Et donc on est là sur une très belle réflexion sur, une fois de plus, je l'ai dit, c'est le fil rouge de ce roman, les vies après la mort, qu'est-ce qu'on laisse après nous quand on meurt, sur comment on fait le deuil d'un enfant. C'est aussi un peu un écho à Cimetière, surtout avec l'intervention de pas mal d'animaux dans cette histoire. Et vu que ça se passe en Floride, King a réussi à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire lier les événements de Rattlesnake à l'histoire du maquis. Je vous dis pas pourquoi ni comment, alors qu'en plus c'est déjà une suite à une autre histoire qui est la suite de Cujo, donc là on est pleinement dans ce que King fait de mieux en termes de multivers de son œuvre. La 11e nouvelle, c'est The Dreamers, qui est une nouvelle assez courte et donc qui est inédite et qui raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui enchaîne les petits jobs jusqu'à ce qu'il se retrouve à aider un scientifique un peu fou dans sa recherche sur les rêves. Moi je trouve que dans cette nouvelle on a des éléments très Lovecraftiens, on sait que Lovecraft est une de ses grandes influences, avec une ambiance bien poisseuse. Et cette nouvelle, il en avait parlé l'an dernier en disant qu'il l'avait écrite en lisant du Cormac McCarthy, et qu'il avait essayé d'écrire un peu dans son style, un peu pour lui rendre comme un hommage. Et après avoir lu La Route de Cormac McCarthy il n'y a pas très longtemps, je vois assez bien le côté sombre dont il parle et je pense que c'est assez réussi. Et la 12e et dernière nouvelle de ce recueil, c'est The Answer Man, qu'on pourrait traduire en français par L'homme aux réponses, qui est une nouvelle donc inédite, dans laquelle on suit la vie d'un homme qui un jour a rencontré sur le bord de la route un homme qui peut répondre à toutes ses questions. Cette nouvelle, on sait qu'il l'a commencé dans un hôtel à 30 ans et qu'il l'a oubliée, et c'est son neveu qui l'a retrouvée dans un tiroir et il lui a dit qu'elle était sympa et qu'il pourrait la terminer. Et je trouve qu'il a eu raison parce que cette nouvelle elle est très cool et elle conclut très bien le recueil. On a vraiment à nouveau une double réflexion sur la vieillesse, sur la mort, sur les gens qu'on aime et qui partent, et sur l'après-vie aussi un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur You Like It Darker, le nouveau recueil de Stephen King paru en anglais le 21 mai 2024. Je vous tiens évidemment au courant sur les réseaux sociaux de Stephen King France de la parution en français. Je vous disais normalement plutôt début 2025, mais suivez Stephen King France sur le site, les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo pour savoir quand ça sortira. Si vous l'avez lu ou si vous avez lu certaines des nouvelles, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et si vous cherchez des fans avec qui parler de ce recueil, des autres livres, des adaptations, de ce que vous voulez, il y a un serveur Discord que vous pouvez rejoindre. Je vous mets le lien d'invitation en description de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.